Après avoir séjourné 6 nuits à Lagos, il est temps de partir. Je m'en vais en direction de Sagres, tout au sud-ouest du Portugal. Pour ça, je me rends à la gare routière de Lagos et j'en aurai pour environ 3/4 d'heure de bus. Voilà bien arrivé dans mon appartement à Sagres. Donc c'est pareil, un petit room tour s'impose. Voilà. J'ai fait un tour. Bon, je plaisante. Mais cet appartement, je le loue pour environ 40 € par nuit. Donc attendez, je vous montre. Là, c'est la pièce principale. Ça, c'est moi encore. Salut. Des rangements ici, ok, la télé, bon, la cuisine, voilà, j'ai des plaques de cuisson aussi, des rangements là, une table, un frigo, un grille-pain, micro-ondes, la salle de bain avec une douche assez chouette, les toilettes, et puis le truc encore trop bien, c'est que j'ai un balcon. Eh bien, comment vous dire que je ne me plains pas? Ce serait très malvenu de ma part. La réceptionniste m'a dit que la météo serait globalement très bonne dans les prochains jours. Un peu moins venteux demain, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de vent. Mais globalement, voilà, un ciel clair, limpide. Là, je suis en t-shirt et je suis très bien. Ce n'est pas mon mois de novembre habituel, très clairement. J'ai pas du tout l'impression d'être en novembre. Je vais me poser un peu, je vais recharger mon appareil photo parce que j'ai quasiment plus de batterie. Puis je vous reprends tout à l'heure. Je vis un peu ma meilleure vie quand même. Ce serait abusé de dire que je suis pas contente ici. Ouah. D'abord, promenade sur la Praia da Mareta. Puis je décide de rejoindre la Praia de Martinhal en passant par les falaises de la Ponta da Atalaya. Je me réserve le cap Saint-Vincent pour demain. Du haut de ces falaises maritimes, je peux déjà me gorger de beaux paysages. J'ai essayé de trouver un endroit un peu abrité du vent. Bon, il y a du vent aujourd'hui, quel que soit l'endroit où je me trouve, donc tant pis. J'espère qu'on m'entendra suffisamment bien, mais je pense que ça ira. Cette première journée à Sagres, ces premières heures à Sagres sont excellentes pour moi. C'est magnifique, j'avais hâte en fait. Alors j'ai adoré Lagos, ceci dit, mais j'étais très curieuse de cette partie à l'extrême sud-ouest de l'Algarve et de l'Europe. Demain, j'irai au Cap Saint-Vincent, Cabo São Vicente, mais ça m'a fait vraiment plaisir de
de faire cette balade. Donc là, je vais simplement faire demi-tour. Je vais faire le chemin en sens inverse avec la lumière déclinante. Ça va être très très beau, je pense. Il y a un petit truc qui me chagrine sur ces beaux paysages comme ça, c'est que moi, ce qui me plaît, c'est d'aller explorer un peu les tout petits sentiers. Vous avez vu, puisqu'il y a un chemin principal qui est le sentier des pêcheurs, qui est beaucoup plus large, mais en fait, t'as plein de petits sentiers. Tu peux t'amuser un peu, puis tu peux pas te perdre. Ça longe vraiment les falaises. Et en fait, il y a certains endroits que j'ai voulu un peu explorer comme ça, et malheureusement, il y avait pas mal de déchets. Et c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, que je ne comprendrai jamais. Comment on peut à ce point manquer de respect pour la nature. Nous qui en sommes issus, on est à ce point déconnectés que pour certaines personnes, il n'y a pas d'impact de jeter ces déchets en plein milieu de la nature, et parfois d'une nature absolument sublime comme ici. Il n'y a pas un truc qui se fait dans le cerveau, on se dit non, c'est pas correct, c'est comme si je faisais caca sur le sol chez moi, ça ne se fait pas. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais. Donc ça va, il y avait pas beaucoup d'endroits, mais malheureusement oui. Puis c'est pareil, les personnes qui font pipi, voire caca, et qui laissent leur papier comme ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je ne comprends pas qu'on puisse se dire que c'est ok de laisser traîner ces papiers comme ça aux quatre vents sous prétexte qu'on ne les verra pas. Bah si, on peut les voir, la preuve, moi je les vois. Je ne comprends pas. Ça m'échappe. Donc vraiment, ne faites pas ça. Mais bref, je voulais en parler aussi parce que comme partout malheureusement. Je comprends pas qu'on puisse se dire que c'est ok, que la nature est notre décharge. Ou même la rue, enfin peu importe en fait. C'est un comportement que je ne cautionne pas du tout et que je ne comprendrai jamais. Et bon, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi si vous regardez ma chaîne, hein, donc je prêche des convaincus à mon avis. Mais bon, il fallait que j'en parle quand même. Mais au-delà de ça, c'est magnifique. Vraiment, enfin bon, voilà, vous l'avez vu en image. Et encore en image, on peut pas rendre... Je me prends un shoot de puissance, en fait. À la fois la puissance océanique, là, comme ça, l'ouverture qu'offre l'océan, cette vasteté, cette vision, l'horizon s'arrête, donc c'est l'inconnu. Ça donne une envie d'exploration, et en même temps la puissance de l'océan, je la reçois, et la puissance tellurique de ces falaises aux formations rocheuses absolument dingues. On sent qu'il y a des forces qu'on ne maîtrise pas, qui sont bien plus puissantes que nous, qui ont sculpté ces falaises pendant des millénaires. Et vraiment, c'est aussi pour ça que ça me remue, ce voyage, avec plein d'autres choses qui s'additionnent, c'est de recevoir ces forces-là. Et en même temps, c'est ça que je suis venue chercher, c'est à ça que je suis venue m'exposer. J'ai encore plein de choses à vous partager, plein de choses à vous raconter, mais évidemment, je ne vais pas tout faire d'un seul bloc, je vais distiller au fur et à mesure, puis quand certaines pensées me viendront à l'esprit, ou que certaines réflexions seront, j'estime, un peu plus avancées, mais ce voyage est d'une richesse intense pour moi. Et ben là aujourd'hui le moral ça va, puisque si vous suivez mes aventures depuis le début, vous savez que ça a un peu fait comme ça. Ça continuera sans doute probablement à faire comme ça, parce que beaucoup de choses bougent, c'est normal, mais là ça va. Bon allez, ça suffit maintenant, je parle beaucoup. Retour à l'appartement après avoir rechargé mes batteries au contact de cette sublime nature et de ces rayons de soleil si agréables en ce début novembre. Je vais bien dormir. Matinée calme. Un peu de montage vidéo. Avant de partir vers le cap Saint-Vincent, depuis le temps que je l'attendais. La météo est moins belle que la veille, mais ça n'enlève rien à la majesté des paysages. Du haut des falaises, je contemple l'impressionnante Praia do Tonel, qui va vite devenir ma plage préférée.
Me voici en route pour le Cap Saint-Vincent, ou Cabo São Vicente en portugais. Je ne sais pas si je le prononce bien. La météo est plutôt grise, hein, vous pouvez le voir, mais ça n'empêche que les couleurs sont sublimes. Et alors l'océan aujourd'hui, mais les vagues, je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, je pense pas. Hein. Ça va être la pleine lune demain, je crois. Non, après-demain, c'est le 8 novembre, on est le 6 aujourd'hui. Mais alors, la beauté déjà, je suis même pas encore au Cap Saint-Vincent, mais c'est hallucinant. Tu ne peux que t'agenouiller devant une puissance pareille de ces falaises, de l'océan qui est déchaîné aujourd'hui. Oh là là, c'est impressionnant, c'est magnifique. Là, je suis sur le sentier des pêcheurs, qui est une variante à la Rota Vincentina. C'est balisé bleu et vert. Alors je le suis plus ou moins à la lettre, hein, puisque mon but c'est de rester le plus possible le long de la falaise. Mais là, je suis dessus. Je suis époustouflée par la beauté de cette côte. J'en reviens pas. Incroyable. Les vagues sont dingues. Ça envoie, hein. Ça envoie. Bon, je suis trop contente d'être là. Incroyable. Oh. Alors aussi, la côte vers Sagres, c'est un peu le repère des surfeurs. Ça se comprend. Bon, là, vu les vagues qu'il y a, je pense que personne n'y va. Elles sont bien trop dangereuses, je pense, là, aujourd'hui. Elles sont incroyables, ces vagues. Oh la vache! J'ai rarement vu ça. Je vais m'en remettre. Je vais continuer de marcher. Puis je vais pique-niquer. Je vais me trouver un endroit sympa avec vue. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Oh purée, les vagues qu'il y a, c'est dingue! Oh la vache! Ça va jusque là! Ça fait flipper quand même un peu là. Oui, oui, oui. Je m'approche pas plus, c'est glissant là le bord. Là voilà, c'est le genre de truc. Tu glisses et tu finis mort, je pense. Il y a des trous dans le secteur, hein. Faites attention où vous mettez les pieds. J'ai changé de lunettes parce que le soleil n'est pas présent et comme ça je peux voir un peu les vraies couleurs aussi. Je rappelle que mes lunettes de soleil ce sont aussi mes lunettes de vue, hein. Je n'en reviens pas de la puissance de ces lieux. Je m'attendais à ce que ce soit très beau, oui, parce que le Cap Saint-Vincent, toute la côte est réputée pour ça. Mais là, wow, tout ce que je me prends, mais le terme anglais qui me vient, c'est aussi une onomatopée, c'est gasp. Comme ça m'a prise comme ça. Quand je suis arrivée là, là où j'ai choisi mon endroit de pique-nique, je me suis avancée près du bord, devant l'océan Atlantique comme ça, derrière moi. J'ai eu un moment de... Ça m'a prise comme ça, et c'est rare que ça me fasse ça à ce point. Mais là, cette combinaison de cet océan Atlantique si vaste, avec des vagues si fortes aujourd'hui, ces falaises très grandes, on a du mal à voir à l'image, mais elles sont vraiment hautes, à pic comme ça, puis des formations rocheuses incroyables et ciselées. Tu sens que là la nature elle est pas là pour rigoler quoi, et tu te prends ce shoot là en pleine gueule comme ça, c'est fou je trouve. Je crois que c'est vraiment une des rares fois où je me prends ça comme ça. Mais c'est ce que je suis venue chercher, hein. Bon allez, le Cap Saint-Vincent se rapproche, je m'y rends.
ça a dû s'effondrer d'un coup. Oh, c'est impressionnant cette falaise. C'est Sagres au loin. Je viens de là. Me voici arrivée au bout du Cap Saint-Vincent et vous pouvez le voir avec toutes les gouttelettes sur ma caméra. Il s'est mis à bruiner, donc en fait je vois rien du tout. C'est bien la peine d'aller au bout, au point le plus au sud-ouest de l'Europe, si c'est pour qu'il me pleuve dessus. Donc écoutez, comme là on voit rien, je ferai une conclusion à mon retour quand la météo se sera calmée, parce que là j'ai pas trop envie que ma caméra soit mouillée plus que ça. Je m'arrête de filmer ici, puis je vais marcher en sens inverse, puisque de toute façon une boucle n'est pas vraiment possible. Mais il pleut quoi. Non mais voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Ah non, mais pile quand je veux recommencer à filmer, il se met à repleuvoir. Bon, écoutez, j'ai décidé de faire ma fin de vidéo ici. On peut voir que le temps est clair derrière moi. Là au loin, c'est très très beau. Encore plus avec mes yeux qu'à la caméra. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai adoré ce sentier, vraiment. Alors j'ai pas suivi à la lettre le sentier des pêcheurs tout le long. Notamment il y a une portion où il ne fait plus passer par l'ancienne portion, parce que par là où je suis passée j'ai vu d'anciennes traces à demi effacées de balisage. Là actuellement il y a toute une portion, du coup tout un tronçon où il fait passer, il fait longer la route, et je sais pas pourquoi, plutôt que de longer la falaise tout du long. Donc moi j'ai préféré faire ça à l'aller et je regrette pas parce que c'est bien plus beau. Bon, au retour, du coup, j'ai longé la route pour comprendre, et puis parce que là, vu le temps qu'il fait, j'avais pas trop envie de m'attarder. C'est méga beau derrière moi. Mais bref, vraiment, je recommande ce sentier. Si vous allez en Algarve, ne sautez pas Sagres, ce serait trop dommage. Et puis bon, peut-être que vous aurez une meilleure météo que moi. On est en novembre, mine de rien, donc il pleut un peu plus. Mais il fait pas froid, il fait 20 degrés, quoi. Et c'est absolument magnifique. Je suis époustouflée par ces paysages et leur puissance. Je vais pas me réétendre dessus parce que j'en ai suffisamment parlé. Je sais pas ce que j'ai prévu pour mes autres jours à Sagres. Moi du futur le saura, donc ce sera dans cette vidéo également. En tous les cas, je vous dis à toutes. Le lendemain, je filme très peu. Par contre, je guette la pleine lune du 8 novembre. J'aimerais pouvoir la contempler au-dessus de l'océan. Impossible de bien la rendre avec mon simple appareil photo. Le lendemain encore, je me balade sur la Praia do Tonel. J'ai besoin de la puissance de ces vagues. Je m'assois sur le sable, je contemple l'océan, et je me mets à pleurer. D'énormes sanglots. Peut-être est-ce ça que je suis venue chercher. Qui aurait cru que la mer me ferait pleurer? Et là, droit devant nous, l'Amérique. C'est pas une blague. Merci. Merci à l'océan pour toutes ces émotions. L'eau a nettoyé mon cœur. Coucou, je suis de retour sur le Cap Saint-Vincent. Alors comme vous pouvez le voir, l'ambiance est absolument pas du tout la même que la dernière fois. Le ciel est d'une pureté
cristalline, je dirais. Les couleurs sont pas du tout les mêmes. Donc j'avais bien envie de revoir ce fameux Cap Saint-Vincent, mais avec une météo complètement différente. J'ai pas tout refilmé, hein, parce que c'est bon, l'itinéraire, je vous l'ai déjà filmé. Là, j'y suis allée comme ça. Je vais vous montrer quand même un peu la vue. Il y a Sagres derrière moi notamment qu'on voit très très bien. Je vais vous montrer ça. La dernière fois, il y avait tellement de pluie et de bruine qu'on voyait que dalle. Là, je vois même... c'est un bateau, c'est un paquebot là-bas à l'horizon. Je verrai si je peux vous le filmer. Mais bref, là la vue est ultra dégagée, donc c'est hyper chouette. Et du coup ça donne une ambiance complètement différente de ce bout du monde, le point le plus au sud-ouest de l'Europe. C'est mon dernier jour à Sagres et j'ai pas filmé ces 2 derniers jours. J'en avais pas spécialement envie. Puis je continue de traverser des moments d'émotions intenses. Mais en même temps, en fait, pour prendre une métaphore, c'est comme si on bougeait tous les meubles de place chez moi, mais même la grosse commode très lourde du XVIIIe siècle. Voilà, c'est vraiment... On est en train de tout bouger pour un meilleur agencement, mais forcément ça secoue. C'est un voyage où je me recentre, où je me réancre, comme je l'ai déjà dit, et je ne m'accorde aucune échappatoire. C'est-à-dire que je fais face. Donc forcément, il faut que ça sorte, ça nettoie, ça... Bref... Aujourd'hui, il y a moins de vagues aussi. Là, je suis retournée sur... Non, je suis pas retournée, mais je suis passée au-dessus de Praia do Tonel. Et là, j'ai vu des surfeurs pour la première fois depuis que je suis ici. Donc ça veut dire que les vagues sont moins fortes. Et effectivement, elles le sont moins. Elles restent quand même... Ça reste des bons rouleaux, ça reste un bon spot de surf. Mais toute la côte vers Sagres, c'est des spots de surf reconnus. Donc, sans être une grande experte. Il y a beaucoup de surfeurs, il y a aussi, derrière moi, il y a Praia do Beliche, où là, tu as beaucoup de surfeurs, tu as des gens dans leur van aménagée, bien sûr, tous bronzés, musclés, les cheveux décolorés par le sel, l'océan et le soleil, bref. Donc, pour un dernier jour à Sagres, c'est pas mal une météo comme ça. Et demain, du coup, je m'en vais en direction de Ferragudo, à côté de Portimao, qui est une des plus grosses villes de l'Algarve. Et à Ferragudo, je m'y rends parce que ça a l'air très beau, mais en plus il y a des sentiers de randonnée, ou au moins un que je peux faire en partant de Ferragudo qui me tente depuis un moment. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo, mais il y a de quoi faire. Il y a une très belle côte aussi, de très belles falaises de Grèce, et c'est superbe. Il faut que je planifie le reste de mon voyage et mon retour, puisque nous sommes aujourd'hui le 10 novembre. Et mon billet de train Interrail est valable jusqu'au 24, donc ça me laisse encore du temps, mais il faut quand même planifier le retour. Mine de rien. Sagres, je recommande pour la beauté de sa côte, de ses falaises qui est incroyable. Je pense que ça vaut le coup de s'y attarder quand même quelques jours et pas juste faire une visite à la journée, c'est un peu dommage. Je vais pas faire une conclusion qui dure 3000 ans parce que j'ai tendance à faire ça là ces derniers temps, je parle énormément. Discours de fin de vidéo, attention, c'est parti. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air qui me fait toujours chaud au cœur mais qui également aide pour le référencement de cette vidéo-ci et puis de ma chaîne de manière plus générale. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous. Il vous suffit de cliquer. Vous pouvez même activer la cloche pour recevoir une notification de quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne. Je suis également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'ai également une page Patreon si vous souhaitez et pouvez m'aider financièrement par rapport au contenu que je produis gratuitement sur YouTube. N'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Tout est indiqué en barre d'infos. J'ai fait une vidéo explicative, j'ai écrit un article dessus, j'ai tout bien fait. Et bien sûr, je remercie déjà chaleureusement celles et ceux qui me soutiennent. C'est un vrai bonheur, vraiment. Ça me fait... voilà, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur ici. Voilà, le discours de fin de vidéo est terminé. Ah oui, puis n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, hein, bien sûr. J'ai oublié de dire ça. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Est-ce que vous êtes déjà allé au Portugal? Est-ce que vous êtes déjà allé en Algarve? Est-ce que vous êtes déjà allé à Sagres? Dites-moi. Est-ce que sinon vous comptez y aller? Est-ce que mes vidéos vous ont donné envie? Voilà, j'en ai terminé cette fois-ci avec le discours de fin de vidéo habituel. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous vivez de belles expériences de vie, de beaux voyages, de belles aventures en tout genre. Et quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo au Portugal.